Saviez-vous que le livre de Malachie est la dernière voix de Dieu avant un silence de 400 ans? Ce prophète n'a pas seulement mis fin à une époque, il a aussi fait une prédiction choquante, la venue de quelqu'un qui changerait le cours de l'histoire pour toujours. Son annonce était si puissante que, pendant des siècles, le monde a attendu en silence sans autre parole de Dieu. Bonjour à tous, aujourd'hui, nous nous plongeons dans le livre incroyable, stimulant et souvent négligé de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Le message de Malachie ne s'adressait pas seulement à l'ancien Israël, mais c'est aussi un appel de clairon pour nous tous aujourd'hui. Il s'adresse directement à ceux qui se sentent déconnectés de Dieu, désillusionnés ou bloqués dans l'ornière de leur foi. Dans cette vidéo, nous découvrirons pourquoi Malachie a sévèrement critiqué les sacrifices inacceptables, les prêtres corrompus et les mariages brisés. Nous explorerons ces prophéties audacieuses sur la venue d'un messager qui ouvrirait la voie au Messie, ainsi que ses avertissements sérieux sur le jour du Seigneur, une période de jugement et de purification qui est toujours d'actualité. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment le message de Malachie transcende l'histoire ancienne. C'est un appel puissant à donner à Dieu le meilleur de soi-même, à préparer son cœur au retour du Christ et à vivre une vie vraiment intègre. Si vous êtes encouragé à le regarder, le voici. N'oubliez pas de l'aimer, de laisser un commentaire et de le partager avec tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Et si c'est la première fois que vous nous rendez visite, inscrivez-vous pour recevoir des notifications afin de ne manquer aucune mise à jour. Votre soutien nous permet de continuer à faire connaître ces vérités intemporelles à un plus grand nombre de personnes. Commençons. Malachie, dont le nom signifie « mon messager », était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il a transmis les dernières paroles de Dieu à son peuple avant un silence prophétique de 400 ans, qui ne sera rompu qu'avec la venue de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Le ministère de Malachie s'est déroulé pendant la période post-exilique, après le retour des Juifs de leur captivité de 70 ans à Babylone et la reconstruction du Temple de Jérusalem sous la direction de Zorobabel. Il s'agit d'une période d'une grande importance historique. Le retour de l'exil a accompli la promesse faite par Dieu à travers des prophètes tels que Jérémie et Ésaïe, et a marqué le début d'une nouvelle ère pour la nation d'Israël. Cependant, alors que la restauration physique de Jérusalem et du Temple était achevée, le renouveau spirituel du peuple était loin derrière. L'enthousiasme du retour dans la patrie et de la reconstruction du Temple s'est rapidement estompé et le peuple s'est retrouvé aux prises avec la désillusion, l'apathie spirituelle et les difficultés économiques. Le pays était sous la domination des Perses et la prospérité promise n'était pas encore arrivée, de sorte que le peuple commença à douter de l'amour et des promesses de Dieu. Le ministère de Malachie est généralement placé entre 450 et 430 avenue Jésus-Christ, chevauchant les réformes d'Esdras et de Néhémie. Esdras s'est concentré sur la réforme spirituelle, en enseignant la loi et en rétablissant des pratiques cultuelles correctes, tandis que Néhémie a contribué à la reconstruction des murs de la ville et à l'établissement d'un gouvernement civil. Malgré ces efforts, les paroles prophétiques de Malachie révèlent que le cœur du peuple est loin de Dieu. Leur culte était devenu vide, davantage motivé par le rituel que par une véritable dévotion. Dans ce contexte, le rôle de Malachie ne se limitait pas aux pratiques religieuses extérieures, mais consistait également à s'attaquer aux problèmes plus profonds du cœur. Les Israélites remettaient en question l'amour de Dieu, offraient des sacrifices impurs et rompaient leur alliance avec lui par désobéissance et négligence. Le message de Malachie était une exhortation à la conversion, exhortant le peuple à renouveler son alliance avec Dieu et à retrouver une relation sincère et fidèle avec lui. Le style unique de Malachie est basé sur une série de disputes ou de dialogues entre Dieu et le peuple. Par exemple, lorsque Dieu déclare son amour pour Israël, le peuple répond par la question « Pourquoi nous as-tu aimés ?» Malachie 1h2. Ce style souligne la nature relationnelle du message de Dieu, montrant comment il s'engage dans les doutes et la désobéissance de son peuple, cherchant à le ramener dans une relation d'amour et d'engagement. Le travail prophétique de Malachie n'était pas simplement une critique des échecs d'Israël, mais un plaidoyer passionné en faveur du renouveau. Il leur rappelle que l'alliance de Dieu est toujours en vigueur, que les promesses de Dieu n'ont pas failli et qu'un repentir sincère apportera la restauration. Son message a ouvert la voie à la venue du Messie et a indiqué le moment où Dieu accomplirait enfin ses promesses par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Le message prophétique de Malachie se caractérise par une confrontation directe avec les échecs spirituels et moraux des Israélites, les appelant à rendre compte de leur désobéissance et à retrouver une relation sincère avec Dieu.
Il aborde plusieurs péchés importants qui étaient courants au sein du peuple et de la prêtrise, et souligne que ces transgressions violaient non seulement les lois de Dieu, mais aussi l'alliance que Dieu avait établie avec Israël. Numéro 1. Les sacrifices impurs. L'un des problèmes les plus graves abordés par Malachie est l'offrande de sacrifices impurs. Les prêtres, qui étaient chargés de maintenir la sainteté du culte, autorisaient et même encourageaient le peuple à offrir en sacrifice des animaux estropiés, boiteux et malades. C'était une violation directe de la loi de Dieu, qui exigeait que les sacrifices soient parfaits, symbolisant la pureté et la perfection que Dieu méritait. Si vous aimez mon histoire, cliquez sur « J'aime » maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens, créons ensemble une chaîne de connaissances. Malachie 1:8 dit « Quand tu offres en sacrifice un animal aveugle, boiteux ou malade, ce n'est pas un mal, mais quand tu l'offres à ton gouverneur, n'est-ce pas un mal? Mais si tu l'offres à ton gouverneur, n'est-ce pas un mal? Présente-le lui, et il sera satisfait de toi, ou tu lui seras agréable. » Ainsi parle le Seigneur des armées. L'offrande d'animaux impurs n'était pas seulement un acte de désobéissance, mais aussi un signe clair du mépris du peuple pour l'autel de Dieu. Ils traitaient l'adoration de Dieu comme une affaire insignifiante, offrant ce qui leur coûtait le moins au lieu de donner le meilleur d'eux-mêmes. La réponse de Dieu par l'intermédiaire de Malachie est à la fois une réprimande et une invitation à reconnaître la sainteté et la dignité de Dieu, qui mérite nos meilleures offrandes et non nos restes. Malachie souligne que les actions du peuple n'étaient pas seulement irrespectueuses, mais aussi hypocrites. Ils n'auraient pas osé présenter de telles offrandes à leurs dirigeants terrestres, mais ils n'avaient aucun scrupule à les offrir à Dieu. Ce comportement révélait leur manque de révérence et de gratitude envers Dieu, qui les avait délivrés et soutenus tout au long de leur histoire. Numéro 2. Des prêtres corrompus. Malachie critique également la corruption des prêtres, qui ne remplissent pas leur devoir de chef spirituel. Les prêtres étaient censés être les messagers de Dieu, chargés d'enseigner au peuple ses lois et de le conduire sur le chemin de la justice. Au lieu de cela, ils égaraient le peuple à cause de leur mauvaise conduite et de leur incapacité à respecter l'alliance. Malachie 2, 7-8 explique pourquoi les lèvres du sacrificateur doivent garder la sagesse, et c'est de sa bouche que le peuple recherche la loi, parce qu'il est le messager du Seigneur des armées. Mais vous vous êtes écartés du chemin. Vous avez fait trébucher beaucoup de gens par votre enseignement. Les prêtres avaient trahi leurs obligations sacrées, en faisant preuve de partialité dans leurs décisions et en négligeant d'enseigner la vérité de la loi de Dieu. Ce manquement a eu des conséquences importantes, car il a éloigné toute la communauté de Dieu. Les prêtres devaient être les gardiens de la parole de Dieu, mais leurs actions ont déshonoré leur fonction et souillé l'alliance que Dieu avait conclue avec Lévi, la tribu dans laquelle les prêtres étaient choisis. Le Lévitique, chapitre 10, verset octobre 2011, mentionne que tu distingueras ce qui est saint de ce qui est impur, ce qui est impur de ce qui est pur, et que tu enseigneras aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a dites par Moïse. La réprimande de Malachie souligne le rôle crucial de la direction spirituelle et l'impact dévastateur des dirigeants qui manquent à leur vocation. Elle rappelle que ceux qui enseignent et dirigent d'autres personnes dans la foi ont la grande responsabilité de respecter les normes de Dieu. Numéro 3, l'infidélité dans le mariage. Un autre problème majeur abordé par Malachie est l'infidélité généralisée dans le mariage du peuple. Les hommes divorçaient de leurs femmes pour des raisons injustes et traitaient l'alliance du mariage avec mépris. Ce n'était pas seulement une violation de la loi de Dieu, mais aussi une trahison à l'égard de leur famille et de leur communauté. Malachie condamne ce comportement comme une attaque directe contre la nature de l'alliance matrimoniale établie par Dieu dès le début. Malachie 2.14-16 dit « Mais vous dites, pourquoi pas ? Car le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Car je hais le divorce, dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Le mépris des vœux du mariage était un symptôme de la décadence spirituelle plus large du peuple, qui brisait la fidélité conjugale. Il rompait également la fidélité à Dieu. Les paroles de Malachie soulignent le caractère sacré du mariage en tant que reflet de la relation d'alliance de Dieu avec son peuple, une relation qui doit être caractérisée par la fidélité, l'amour et l'engagement. Numéro 4. Voler Dieu par les dîmes et les offrandes. Malachie reproche également au peuple de voler Dieu en retenant ses dîmes et ses offrandes. La loi exigeait que les Israélites apportent un dixième de leur récolte, de leur bétail et de leurs revenus au temple pour soutenir les prêtres et les Lévites,
ainsi que pour entretenir la maison de Dieu. Cependant, le peuple négligeait cette obligation, par conséquent, le temple et ceux qui y travaillaient en subissaient les conséquences. Malachie 3, 8-10 dit, « L'homme dépouille Dieu, car c'est moi que vous dépouillez. Mais vous, vous dites, où vous avons-nous volé avec vos dîmes et vos offrandes? Apportez toutes les dîmes au trésor, et qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et maintenant, vous me mettez à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde. » En refusant de payer la dîme, le peuple n'a pas seulement négligé ses obligations financières, mais il a également fait preuve d'un manque de confiance dans la capacité de Dieu à pourvoir à ses besoins. Dieu les invite à le prouver, à apporter la totalité de la dîme et à voir les bénédictions qui s'ensuivront. Ce passage souligne que la générosité et l'obéissance dans le don sont des actes de foi qui reconnaissent Dieu comme le pourvoyeur suprême. L'exhortation de Malachie à rétablir la dîme fidèle ne se limitait pas à la satisfaction des besoins financiers, mais impliquait également la restauration d'un cœur dédié à l'adoration et à la confiance en Dieu. C'était une invitation à revenir à Dieu de tout cœur et à faire l'expérience de la plénitude de ses bénédictions. Tout au long de ces confrontations, le message de Malachie est clair. Dieu désire un culte sincère, une direction fidèle, la loyauté à l'égard de l'alliance et la générosité de la part de son peuple. Ces reproches ne sont pas destinés à condamner, mais à inviter Israël à reprendre une relation vibrante et véritable avec lui, marquée par l'intégrité, la révérence et la dévotion. Maintenant, explorons davantage la promesse d'un messager à venir. L'un des aspects les plus profonds et les plus porteurs d'espoir de la prophétie de Malachie est sa prédiction d'un futur messager qui ouvrirait la voie au Seigneur. Cette prophétie occupe une place importante dans le récit biblique, car elle relie l'Ancien et le Nouveau Testament, ouvrant la voie à la venue de Jean-Baptiste, finalement, de Jésus-Christ, le Messie. Les paroles de Malachie sont la dernière voie prophétique indiquant l'accomplissement du plan de rédemption de Dieu par la venue du Sauveur. Malachie parle d'un temps où Dieu interviendra directement dans l'histoire de l'humanité, en envoyant un messager pour préparer la voie à la venue du Seigneur. Cette prophétie est fondamentale pour comprendre la continuité du plan de Dieu, depuis les promesses de l'Ancien Testament jusqu'à leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Malachie 3:1 dit, « Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Le Seigneur que vous cherchez viendra tout à coup dans son temple, le messager de l'alliance qui vous convient. Voici qu'il vient, dit le Seigneur des armées. » Ce passage fait référence à Jean-Baptiste, qui, des siècles plus tard, préparera le cœur du peuple à la venue du Messie. Jean-Baptiste était chargé d'appeler les gens à la repentance et de les baptiser pour montrer qu'ils étaient prêts à recevoir le Messie. Sa mission ne se limitait pas à annoncer la venue du Christ, mais il exhortait également le peuple à se détourner de ses péchés et à aligner sa vie sur la volonté de Dieu. Au chapitre 40, verset 3, du livre d'Isaïe, nous lisons, « Préparez dans le désert le chemin du Seigneur. Aplanissez le désert pour en faire une route pour notre Dieu. » La prophétie d'Isaïe, reprise par Malachie, trouve son accomplissement en Jean-Baptiste. Les auteurs des évangiles confirment ce lien, en soulignant que le ministère de Jean est l'accomplissement direct des paroles de Malachie. Le message de repentance de Jean et son exhortation à se préparer à la venue du Seigneur étaient une application directe de la vision prophétique décrite par Malachie. Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 3, en ces jours-là, Jean le Baptiste vint, prêchant dans le désert de Judée, et disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », c'est de lui que parle le prophète Isaïe, quand il dit, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » La prophétie de Malachie souligne également la nature soudaine et purificatrice de la venue du Seigneur. Lorsque Malachie dit, « Le Seigneur que vous cherchez viendra dans son temple », il fait référence à l'apparition inattendue mais longtemps attendue de Dieu lui-même, incarné en Jésus-Christ, qui viendrait purifier et raffiner son peuple. Cette purification n'était pas seulement un lavage physique ou cérémoniel, mais un profond renouvellement spirituel qui transformerait le cœur de ceux qui le suivaient. Malachie 3, 2-3, qui pourra supporter le jour de son avènement, qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il est comme un feu purificateur et comme un savon pour la lessive. Il s'assiera pour affiner et purifier l'argent, car il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et comme l'argent, ils apporteront au Seigneur une offrande de justice. L'image du feu du raffineur et du savon des laveurs souligne le processus de purification intense et complet auquel le peuple de Dieu sera soumis.
Jésus, le messager de l'Alliance, n'apporterait pas seulement le salut, mais appellerait aussi ses disciples à vivre une vie de sainteté et de transformation. Ce processus de raffinage implique l'élimination des impuretés, symbolisant le désir de Dieu de purifier son peuple du péché et de le restaurer dans la justice. La prophétie de Malachie concernant la venue d'un messager n'annonce pas seulement le ministère de Jean-Baptiste, mais préfigure aussi directement l'œuvre de Jésus. Jésus est le messager suprême de l'Alliance qui accomplit les promesses de Dieu et introduit la nouvelle alliance par sa mort et sa résurrection. Sa venue a été l'acte suprême de l'intervention de Dieu, offrant la rédemption et appelant les gens à une relation renouvelée avec lui. Luc 1, 76-77 dit, « Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés. » Le rôle de Jean-Baptiste en tant que précurseur du Christ était un accomplissement direct de la prophétie de Malachie, ouvrant la voie au Sauveur pour qu'il apporte la rédemption ultime. Son ministère a jeté les bases du message transformateur de Jésus, qui ne se contenterait pas de purifier ses disciples, mais leur donnerait les moyens de vivre dans la justice. Jean 1h29. Le lendemain, voyant Jésus venir à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La prophétie de Malachie nous rappelle que les plans de Dieu se déroulent dans un timing parfait. La venue du messager et du Messie n'était pas seulement l'accomplissement d'anciennes prophéties, mais l'engagement permanent de Dieu envers son peuple, un engagement à l'amener à une relation plus profonde et plus pure avec lui. Le travail de raffinement qui a commencé avec le Christ se poursuit dans le cœur des croyants, les façonnant et les purifiant pour qu'ils reflètent son image. Explorons maintenant plus avant le concept du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est un thème important de la prophétie de Malachie, car il représente un temps futur d'intervention divine, où Dieu jugera les méchants et récompensera les fidèles. Ce jour est caractérisé à la fois par la sévérité et l'espoir, et reflète la justice et la miséricorde de Dieu. La description que fait Malachie du jour du Seigneur est à la fois un avertissement pour ceux qui vivent dans le péché et une promesse de vengeance et de restauration pour ceux qui restent fidèles à Dieu. Malachie prévient que ce jour sera comme une fournaise ardente, un feu intense qui consumera les arrogants et les méchants. Ces images frappantes soulignent la certitude du jugement de Dieu sur le péché, et indiquent clairement qu'aucune méchanceté ne restera impunie. Pour les méchants, le jour de l'Éternel représente le temps des comptes, où leur rébellion contre Dieu aura de graves conséquences. Malachie 4h1 dit, « Car voici un jour brûlant comme un four, et tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent l'iniquité deviendront du chaume. Ce jour-là les embrassera, dit le Seigneur des armées, et il ne leur laissera ni racines ni rameaux. » L'utilisation des termes « chaume »,« embrasser » souligne la totalité du jugement de Dieu. De même que l'étoupe est rapidement consumée par le feu, l'impénitent subira une destruction totale. Cela nous rappelle que la justice de Dieu n'est pas arbitraire, mais complète et absolue. Les arrogants et ceux qui rejettent les voies de Dieu ne trouveront pas de refuge en ce jour, car le feu dévorant effacera toute trace de leur péché. Cependant, le message de Malachie sur le jour du Seigneur ne se limite pas à la destruction, il comporte aussi une profonde promesse d'espoir et de renouveau pour ceux qui craignent le Seigneur. Pour les fidèles, le jour du Seigneur n'est pas un jour à craindre, mais bien au contraire un jour à attendre avec une grande impatience. Dans le livre de Malachie, le sort des méchants est mis en contraste avec l'avenir des justes, et une belle image est peinte du pouvoir de guérison et de restauration de Dieu. Malachie 4h2, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera et portera le salut dans ses ailes, et vous sortirez et bondirez comme des veaux du troupeau. Le soleil de justice symbolise la venue du Christ, dont la lumière dissipe les ténèbres et guérit ceux qui respectent le nom de Dieu. Cette image de lumière et de guérison contraste fortement avec l'image du feu dévorant du jugement. Alors que les méchants sont consumés, ceux qui craignent le Seigneur sont baignés dans la chaleur et la lumière de la justice de Dieu. Ils connaîtront la guérison et la restauration. L'expression « le salut sous ses ailes » suggère non seulement une restauration physique, mais aussi un renouveau spirituel. Elle évoque le désir de Dieu de guérir les blessures de son peuple, de restaurer ce qui a été brisé et d'apporter la joie et la liberté. L'image des veaux bondissant hors de l'étable évoque la liberté et la joie exubérante que le peuple de Dieu connaîtra en sa présence, libéré du fardeau du péché et de la souffrance. La prophétie de Malachie reflète le thème plus large de la Bible sur le processus d'affinage de Dieu, dans lequel les justes sont purifiés et les méchants sont jugés.
Ce feu d'affinage n'est pas destiné à nuire aux fidèles, mais à les purifier, en éliminant les impuretés et en les sanctifiant. Le jugement de Dieu a toujours un seul but, restaurer et racheter son peuple. Le jour du Seigneur sert également à inviter à la repentance. Malachie exhorte ses auditeurs à se tourner vers Dieu avant que ce jour n'arrive, et leur rappelle qu'il est encore temps de changer. La patience de Dieu et son désir de voir les gens se repentir sont évidents, puisqu'il lance cet avertissement non pas pour les condamner, mais pour leur donner l'occasion de revenir à lui. La prophétie de Malachie est un avertissement et une promesse. Elle nous rappelle que la justice de Dieu finira par prévaloir et qu'aucun mal ne restera impuni. En même temps, elle assure les fidèles que la justice de Dieu apportera la guérison, la joie et la restauration. Le jour du Seigneur est un appel à vivre à la lumière de la vérité de Dieu, à accepter son travail d'affinage dans nos vies et à attendre avec espoir l'accomplissement ultime de ses promesses. Le message de Malachie, bien qu'il ait été délivré il y a plus de 2400 ans, est toujours d'actualité, car il transcende le temps et la culture et s'adresse directement au cœur des croyants d'aujourd'hui. Son appel à la fidélité, à l'intégrité et à l'adoration véritable nous incite à examiner notre relation avec Dieu dans un monde qui privilégie souvent la commodité, le confort et l'intérêt personnel. Les questions abordées par Malachie, telles que l'adoration sans enthousiasme, l'apathie spirituelle et la compromission des dirigeants, restent des problèmes courants dans le christianisme moderne. Sa voix prophétique reste aussi vitale aujourd'hui qu'elle l'était pour l'ancien Israël. Malachie reproche aux Israélites d'offrir des sacrifices impurs, ce qui reflète leur attitude désinvolte à l'égard du culte. Cette même attitude peut être observée aujourd'hui lorsque nous donnons à Dieu moins que le meilleur de nous-mêmes, offrant seulement ce qui est pratique plutôt qu'un véritable sacrifice. Le défi lancé par le prophète nous incite à nous demander si nous honorons Dieu avec les premiers fruits de notre temps, de nos talents et de nos ressources, ou si nous lui donnons simplement les restes de notre vie. L'exhortation répétée de Malachie à Israël de revenir à Dieu est un message intemporel de repentance et de renouveau. Elle dénonce la complaisance spirituelle du peuple et lui rappelle que Dieu désire son cœur, et pas seulement des rituels vides. Ce message est très pertinent aujourd'hui, car de nombreuses personnes s'efforcent de vivre leur foi sans avoir de véritable lien avec Dieu. La réprimande de Malachie aux Israélites qui offraient des sacrifices défectueux nous invite à réfléchir à la qualité de nos propres offrandes à Dieu. Lui offrons-nous le meilleur de nous-mêmes ou lui donnons-nous ce qui ne nous coûte pas grand-chose? Cette question trouve un écho aujourd'hui, alors que nous nous demandons où nous investissons notre temps, notre énergie et nos ressources. Dieu mérite ce qu'il y a de mieux et Malachie nous rappelle que le culte est une question de cœur et d'intention derrière ce que nous donnons. Dans Malachie, il ne s'adresse pas seulement au peuple, mais aussi aux dirigeants, les mettant au défi de vivre avec intégrité et de diriger avec droiture. Cette exhortation est particulièrement pertinente aujourd'hui, alors que l'Église est confrontée à des défis liés à des dirigeants qui s'écartent parfois de la vérité de Dieu. L'exhortation de Malachie nous rappelle que les personnes en position d'influence ont la grande responsabilité de diriger fidèlement les autres. L'accent mis par Malachie sur la préparation du chemin pour la venue du Seigneur était pertinent pour la première venue du Christ, mais il nous concerne également alors que nous anticipons sa seconde venue. L'urgence du message de Malachie nous rappelle que nous vivons un temps de grâce, une période où l'invitation de Dieu à se repentir et à se préparer est toujours ouverte. Tout comme Malachie a appelé Israël à se préparer pour le Messie, nous sommes nous aussi appelés à vivre dans un état de préparation, attendant avec impatience le retour du Christ. Le message de Malachie est un puissant appel à la sainteté qui nous pousse à évaluer l'authenticité de notre foi et la qualité de notre culte. Ces paroles nous rappellent que Dieu n'est pas intéressé par une dévotion tiède, mais qu'il désire une relation entière avec nous, marquée par la sincérité, l'obéissance et l'amour. La sainteté n'est pas seulement un commandement ancien, mais la norme pour tous ceux qui suivent le Christ. L'appel de Malachie à la pureté, à la fidélité et au respect du nom de Dieu résonne comme un rappel de ce que signifie vivre en tant que peuple de Dieu aujourd'hui. Les paroles prophétiques de Malachie nous rappellent avec force que les attentes de Dieu en matière de fidélité, d'intégrité et de préparation sont intemporelles. Son exhortation à revenir à Dieu, à lui donner le meilleur de nous-mêmes et à vivre dans l'attente de la venue du Christ est plus que jamais d'actualité. En réfléchissant au message de Malachie, nous sommes invités à examiner nos cœurs, à renouveler notre engagement envers Dieu et à vivre chaque jour d'une manière qui l'honorait. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les récits bibliques et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.